Bonjour, ici Marine du blog marinecats.com. Dans cette vidéo, je vous livre 3 astuces pour gagner le respect des autres. Mais avant cela, je veux vraiment que vous sachiez que vouloir gagner le respect des autres, ça peut être un signe de manque de confiance en vous. Je vous renvoie vers une vidéo que j'ai faite sur la confiance en soi d'ailleurs. Et vous pouvez du coup vouloir à tout prix gagner le respect des autres. Et ça, c'est hyper dangereux. Ce qui est hyper dangereux, c'est pas de vouloir gagner le respect des autres, c'est de le vouloir à tout prix. Vouloir que les autres nous respectent, c'est normal. C'est normal pour avoir de bonnes relations, c'est normal pour se sentir bien dans sa vie, dans ses relations, etc. Mais le problème survient lorsque votre estime est mauvaise. Parce que lorsque votre estime est mauvaise, vous allez faire tout votre possible pour pouvoir gagner le respect des autres, quitte à vous en oublier, quitte à vous dénaturer. Et vous ne pouvez pas vous sentir bien dans votre peau et dans votre vie si vous vous contorsionnez à être qui vous n'êtes pas réellement. Il faut vraiment le prendre en compte, ça. Donc, gagner le respect des autres, oui, c'est bien, mais du moment que vous le faites d'une façon saine pour vous. Et vous pouvez justement trouver des façons saines de faire ça, de gagner le respect des autres, qui vous permettent aussi d'augmenter votre confiance en vous et votre estime de vous-même. Et c'est ce que je partage avec vous dans cette vidéo avec les 3 astuces. La première astuce, elle paraît super évidente, mais il est bon de le rappeler parce que des fois on l'oublie, c'est de respecter les autres. Respectez les autres si vous voulez qu'ils vous respectent à leur tour. Vous devez être agréable avec eux, leur sourire, être en empathie s'ils ont des problèmes, les laisser parler. Les traiter en gros d'une façon dont vous aimeriez être traité, surtout si vous les connaissez pas du tout ou peu, que vous venez de faire leur connaissance par exemple. Pourquoi je dis surtout si vous les connaissez pas ou peu ? Parce que quand vous apprenez à connaître une personne, vous pouvez peut-être remarquer que pour cette personne-là, le respect ne se traduit pas exactement de la même façon que pour vous. Et donc à ce moment-là, si vous connaissez ce que l'autre considère être comme des marques de respect, vous devez faire votre possible pour offrir à l'autre ces marques de respect-là qu'il attend, ces marques qui vont lui faire dire que ouais, cette personne-là, elle me respecte, que vous le respectez. D'accord ? Et donc par exemple, c'est un exemple que je donne souvent, mettons que pour une personne A, le fait d'être à l'heure à un rendez-vous, c'est un signe de respect. Mais pour une personne B, c'est pas un signe de manque de respect que de ne pas être à l'heure à un rendez-vous. C'est un exemple typique qui, vous voyez, on peut l'appliquer à énormément de choses. Donc on met pas la même chose derrière les mêmes notions. Le respect, on met pas les mêmes choses derrière. Donc, une fois que vous savez ce que l'autre personne met derrière le respect, vous pouvez lui procurer ça, ce qui va lui faire dire vraiment que vous le respectez. La deuxième astuce, donc, outre le fait de respecter l'autre, c'est de vous respecter vous-même. Évidemment que c'est de vous respecter vous-même. C'est super important. J'ai d'ailleurs fait une vidéo dédiée à ce sujet. Je vous mets le lien sur le i comme info et en bas dans la description. Si vous ne vous respectez pas, comment voulez-vous que les autres vous respectent ? Comment vous pouvez attendre des autres qui respectent quelqu'un que vous ne respectez pas vous-même, c'est-à-dire vous. Vous leur demandez de faire quelque chose que vous ne faites pas vous-même, c'est-à-dire vous respectez vous-même. Donc, respectez-vous. Alors oui, vous allez me dire, ouais, mais même si je ne me respecte pas, les autres, ils devraient me respecter quand même. Oui, en théorie, mais on sait très bien que ce n'est pas forcément le cas. Donc, respectez-vous. Prenez soin de vous, de vos besoins. Écoutez-vous. C'est très important. On entend souvent, faut pas s'écouter, faut pas s'écouter, faut pas s'écouter. Des fois, on ferait bien mieux de s'écouter, justement. Il y a une différence entre écouter les mauvaises excuses qu'on peut avoir et écouter vraiment ce dont on a besoin. Et s'écouter, prendre soin de soi, se respecter, ça passe par dire non à ce qui ne vous convient pas. Et donc, ça passe par le fait de poser vos limites. C'est en vous respectant, en posant vos limites, que vous montrez à l'autre que vous vous respectez vous-même et que vous valez le coup que lui vous respecte aussi. Vous lui montrez que vous êtes quelqu'un qui vaut le coup d'être respecté parce que vous vous respectez vous-même. Et ça, c'est un paradoxe qu'on a beaucoup de mal à comprendre lorsqu'on a une mauvaise estime. Si votre estime, elle est mauvaise, si elle n'est pas assez bonne, vous avez tendance à croire consciemment ou non qu'il faut que plus vous faites le maximum pour satisfaire les gens, quitte à vous en oublier, quitte à vous dénaturer, quitte à vous faire du mal, et plus ces autres vont être reconnaissants envers vous, et plus ces autres vont vous respecter. C'est tout le contraire, ça paraît
paradoxal, ça paraît contre-intuitif, mais c'est tout le contraire. Plus vous vous respectez, plus les autres vous respecteront. Donc, pour gagner le respect des autres, respectez-vous avant tout, posez vos limites. Dites non. C'est plus facile à dire qu'à faire, ça je sais, mais c'est comme beaucoup de choses, il faut de la persévérance. Et si vous voulez avoir plus de facilité à dire non, plus de facilité pour vous respecter, pour respecter les autres, et puis si vous voulez améliorer comment vous vous sentez dans votre peau, tout ça, vous pouvez l'améliorer justement en élevant votre estime. Et si le sujet vous intéresse, je vous mets un lien en bas sous la vidéo dans la description vers mon livret dédié à l'estime de soi, je vous l'offre avec plaisir. La troisième astuce est liée aux deux autres, c'est-à-dire au fait de respecter les autres et de vous respecter vous-même. Et c'est celle de tenir parole, de tenir vos engagements. C'est super important de tenir vos engagements. C'est très souvent oublié, beaucoup plus qu'on ne le pense. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous faites ce que vous dites. Faites ce que vous dites. Quand vous osez dire non un maximum du temps pour dire oui à ce qui est important pour vous, quand vous osez poser vos limites, et bien les fois où vous dites oui, et bien que vous tenez parole, bien votre parole, votre engagement, il vaut de l'or. Et ça, les autres, ils le perçoivent. Ils se disent, ouais, ok, cette personne, elle dit non, elle pose ses limites régulièrement, mais quand elle me dit oui, je sais que je peux compter sur elle. Je sais qu'elle fera le maximum pour tenir ses engagements. Et ça vaut de l'or parce qu'il n'y a pas tant de personnes qui font ça, qui respectent leurs engagements, qui se respectent eux-mêmes et les autres. Après, il peut y avoir des cas aussi où respecter vos engagements implique de ne pas vous respecter vous-même. Ça peut arriver. Par exemple, Tartampion vous dit « Ouais, j'ai besoin de ton aide pour le 12 du mois prochain pour déménager. Est-ce que tu peux m'aider ?» Vous dites « Oui, mettons, parce que ça vous convient, parce que voilà, vous vous respectez en disant ça. Bon, voilà, ça n'entache pas votre vie, vos besoins, tout ça. Bon, vous voulez l'aider. Vous dites « Oui, vous vous engagez à venir aider Tartampion pour déménager le 12 du mois prochain. » Et puis la veille, le 11, vous vous levez avec une grosse grippe, vous avez du mal à bouger, vous êtes complètement à plat, vous savez que vous ne serez pas en mesure d'aider correctement Tartampion à déménager. Et vous dites, ouais, j'ai pris un engagement, donc je dois m'y tenir. Ben non, dans ce cas-là, ce ne serait pas vous respecter que de vous forcer à essayer d'aider Tartampion à déménager, parce que vous ne serez d'aucune aide, en plus vous lui refilerez la griffe, ça sert à rien. Vous devez vous respecter avant tout. Mais du coup, comment faire? Dans ce cas-là, vous devez prendre les deux devants et prévenir le plus rapidement possible l'autre que vous ne pourrez pas tenir vos engagements. Mais ça doit être exceptionnel. Ça doit être exceptionnel, il doit y avoir une bonne raison derrière. Faut pas vous leurrer, faut pas vous donner de mauvaises excuses. Et je développe cette partie-là, ainsi que d'autres dans l'article beaucoup plus complet lié à cette vidéo. Je vous mets le lien en bas dans la description. Vous trouvez aussi en bas sous la vidéo un petit bouton rouge pour vous abonner à la chaîne YouTube. Et puis ensuite, une petite cloche grise apparaît comme ça. Vous cliquez dessus et vous recevrez une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Et dites-moi, vous, dans les commentaires ci-dessous, qu'est-ce que vous faites pour gagner le respect des autres? Qu'est-ce que vous faites pour gagner le respect des autres? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous et donc cliquez sur le petit pouce rouge, sur le petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Soyez vous-même. À très vite.